Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va aborder le sujet fiscal à Dubaï avec un ami à moi qui s'appelle Hicham. Hicham, déjà merci d'être venu, merci d'avoir fait le déplacement. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Bah écoute, je me porte à merveille, je te remercie. Première chose, aujourd'hui, voilà, la fiscalité c'est un sujet qui est important, notamment en France, notamment pour les investisseurs et les gens qui souhaitent investir chez nous au quotidien. Le but c'est de démystifier un peu les choses, d'expliquer aux gens de façon assez simple comment ça fonctionne. Avant toute chose, je te laisse la caméra si tu veux un peu expliquer d'où tu viens, ton parcours et ce que tu veux pas nous apporter sur cette vidéo. Oui, bien sûr. Donc, moi, c'est Hicham. Alors, je suis associé gérant du cabinet Fijicap Middle East à Dubaï. Donc, il faut savoir que notre cabinet fait partie aussi du groupe Fijicap qui est présent également à Paris et tenu par mon associé, parisien. Dans le 8e d'ailleurs, si vous êtes présent en France et à Dubaï en même temps. Donc nous, on a l'intérêt, on a l'avantage plutôt de vous accompagner de Paris jusqu'à Dubaï dans vos projets, dans votre situation, dans toutes vos démarches. Et nous sommes là pour vous aider pour ça. Ok, super cool. Je pense que le premier point qui est important, c'est de comprendre aujourd'hui, plein de gens parlent de oui, je suis résident fiscal ici, etc., etc. C'est quoi déjà une résidence fiscale ou c'est quoi être résident fiscal dans un pays ? Grosso modo, si on peut expliquer ça brièvement aux gens, des fois c'est un peu un sujet de polichinelle, si on arrive à le vulgariser, ça serait cool. Ouais, effectivement, le sujet de la résidence fiscale, c'est un vrai sujet. En réalité, il faut savoir que la résidence fiscale, quand on dit résident fiscal, c'est-à-dire où est-ce qu'on est rattaché fiscalement. Okay. Dans quel pays est-ce qu'on est rattaché fiscalement ? Très bien. Et donc en fait, pour pouvoir déterminer ce rattachement fiscal, il faut toujours regarder en profondeur la convention fiscale signée entre un pays A et un pays B. Si vous êtes par exemple de nationalité française et que vous habitez à Dubaï, ou bien que vous faites des allers-retours vers Dubaï, il faut regarder la convention fiscale France-Émirats Arabes Unis pour pouvoir déterminer votre résidence fiscale. Donc si on veut rentrer concrètement dans le sujet, une résidence fiscale c'est quoi ? C'est tout d'abord un lieu d'habitation. Donc où est-ce qu'on habite ? Est-ce qu'on habite de façon permanente ? Est-ce qu'on habite de façon momentanée ? Donc tout cela est inclus dans la convention fiscale. Et de deux, où est-ce qu'on gagne notre argent ? De façon assez vulgaire. Ouais, non, c'est donc bien. en réalité, la convention, l'article 4 de la convention fiscale en particulier précise que justement un lieu de résidence fiscale, que ce soit en France ou aux Émirats, se rattache au lieu d'habitation permanent, habituel de la personne et à son centre d'intérêt économique. Donc voilà. Alors, dans l'ordre, théoriquement, c'est d'abord le lieu d'habitation, ensuite le centre d'intérêt économique, mais dans la pratique, l'administration fiscale française peut vous tenir sur les deux points en même temps. Donc, il faut faire attention. Peut mettre les deux points au même niveau, c'est ça que tu veux dire ? Exactement. Ok, exactement. Ok. Et donc, il faut vraiment faire attention à ça. Imaginons, je suis dans un autre pays, mais tout mon argent provient de France ou tous mes clients sont en France. Si on suit un peu ton raisonnement, sur le papier, on est résident fiscal, on est censé être résident fiscal français, c'est ça ? Voilà. Un peu, Alors, il faut faire attention parce que la fiscalité est subjective. Ok. Également, tu as eu l'occasion d'en parler avec Samy et je trouve qu'il avait raison, très raison. La fiscalité est vraiment subjective. C'est-à-dire qu'il faut réussir... Pardon ? C'est du cas par cas quand tu dis subjective ? C'est ça, c'est cas par cas et c'est plutôt gris. Dans la plupart des cas, et en fait il faut réussir à prouver que en fait la personne a plus intérêt à vivre à Dubaï et à travailler à Dubaï et que ce soit le cas plutôt que cette personne-là soit habite à Dubaï mais reçoit tout son revenu en France. Ok. Donc ça va être Si, c'est clair. Donc l'objectif, ça va être, alors, comme tu l'as dit, la partie résidence, la partie intérêt économique, et c'est aussi de convaincre, si demain malheureusement on a un contrôle fiscal ou quoi que ce soit, c'est aussi de convaincre avec l'histoire qui va bien et les documents qui vont bien, que oui, je suis legit par rapport à ce que je fais et que je suis en ordre, quoi. Exactement. C'est un petit peu ça aussi. Ça. C'est pas juste je coche un tableau Excel et puis c'est réglé, je suis fiscalement là. C'est un peu un peu plus complexe. Non, le jour où vous aurez un contrôle fiscal, et je vous l'espère pas, réellement.
Mais Ou alors, vous aurez... faut appeler Hicham la veille. Non, mais vous devez être en mesure, enfin, vous aurez en tout cas une personne en face. Ok. Et c'est là où cette personne-là, individuellement, va étudier votre dossier et après, la décision sera prise si vraiment on peut qualifier votre état de résident fiscal aux Émirats ou bien en France. Ok, super intéressant. Alors, un point qui est essentiel, moi je suis dans l'immobilier, aujourd'hui on peut voir de partout, pas de taxes à Dubaï, pas de taxes sur la plus-value, pas de taxes sur les revenus locatifs, frais de succession proches de zéro, etc. etc. Je pense qu'il faut nuancer aussi ce propos-là. Sur la partie immobilière, toi Hicham, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement quelle est la fiscalité quand on est résident en France, résident fiscal français, et peut-être après alors je pourrais faire le parallèle sur les gens qui sont résidents Dubaï parce que c'est assez simple, pour déjà mettre un peu de nuance dans ces propos-là, parce que malheureusement on voit beaucoup de publicités sur Snapchat qui racontent un peu la belle vie, et il faut remettre les choses en place à ce niveau-là aussi. Bien sûr. Pour ça, il suffit de se référer tout simplement à l'article 5 de la Convention qui précise bien que tous les revenus provenant de biens immobiliers, d'exploitation agricole ou bien même forestière sont imposés dans l'État où se trouve ce bien. Ok. Donc c'est-à-dire que si aujourd'hui, toi Quentin, tu es résident français, tu te dis, moi je veux mettre mes investissements à Dubaï, j'ai confiance au marché dubaïote et j'espère le mettre en location. Vu que tu es résident fiscal français, tu ne seras pas imposé sur les rentes que tu fais pour ton appartement ou ton bien immobilier à Dubaï. Ok. Voilà ce que précise la convention fiscale. Donc j'ai bien compris le point que tu viens d'évoquer. Mais un point qui revient souvent, quelque chose qui revient, c'est demain, voilà, je génère des fonds sur Dubaï, je génère de la plus-value, je génère des revenus locatifs, je souhaite rapatrier ces fonds en France. Comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que je me fais massacrer? Est-ce que je ne me fais pas massacrer? Si oui, c'est quoi un petit peu? Est-ce que c'est du cas par cas? Est-ce que tu peux peut-être nous éclairer un peu là-dessus? Bien sûr, en règle générale, on va dire, bien sûr, il faut toujours se référer à la règle du cas par cas, parce que tout est nuancé. Effectivement, après, maintenant, théoriquement, il faut, comme je viens de le dire aussi, déclarer ses biens immobiliers et ses revenus immobiliers dans son assiette fiscale en France. Il faut l'inclure dans son assiette fiscale en France. Donc, voilà ce qui va se passer. Après, théoriquement, voilà, la suite de cela, c'est que ces revenus immobiliers qui sont perçus aux Émirats ne seront pas imposés dans l'assiette fiscale française. Voilà. Alors, et s'ils sont imposés, ils seront retournés sous forme de crédit d'impôt, bien sûr, par lequel il faut demander. Super clair par rapport à ça. Merci Hicham, parce que c'est un point de tension et il y a des versions qui sont parfois différentes. Et d'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à mettre si vous avez des questions, des remarques ou des choses, ça sera avec grand plaisir. Ça, c'est sur la partie je suis français, j'achète à Dubaï. Je suis Dubaïote, entre guillemets, où j'habite à Dubaï, je suis résident fiscal à Dubaï. J'investis dans l'IMO. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu l'avantage, ou du moins comment ça se passe concrètement ici sur place? Bien sûr. Alors, il y a deux cas de figure. Dans le cas où vous achetez en nom propre, donc en nom propre, bien sûr, les revenus immobiliers en nom propre ne sont pas taxés, parce que la Corporate Income Tax, qui équivaut à l'IS en France, ne s'applique qu'aux entreprises. Il y a un deuxième cas, dans le cas où vous achetez au nom d'une entreprise. Donc, c'est-à-dire par le biais d'une entreprise. Votre entreprise effectue l'achat du bien. Alors là, bien évidemment, tous les revenus locatifs qui sont imputés à ce bien immobilier seront inclus dans l'assiette fiscale dubaïote, c'est-à-dire seront inclus dans le calcul de la Corporate Income Tax. Donc, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui souhaite acheter pour mettre en location à longue durée dans un bail locatif, on conseille qu'il le fasse en nom propre et non pas sous forme de société. Parce qu'il va passer outre cette corporate tax des 9%. Et donc pour quelqu'un qui est un individu, comme on le dit souvent, comme on le répète sur Dubaï, il n'y a pas de taxe sur la plus-value, pas de taxe sur les revenus locatifs, des frais de succession qui sont proches de 0, sur ses descendants directs, 0,125 si mes souvenirs sont bons. Et il y a juste ici des frais, on a l'équivalent d'une taxe d'habitation, ici quand on est à Dubaï, notamment quand on est locataire, on paye 5% du loyer annuel. Ça, c'est quelque chose que les gens oublient parfois. 5% de son loyer annuel va en municipality charge. Donc, c'est, on va dire, plus de grosso modo uniquement ça qu'on a à payer. Et quand on est propriétaire, c'est différent. Je crois que c'est 0,5. Quentin, j'attire ton attention sur la location courte durée. Donc, type Airbnb. Il faut savoir que, normalement,
quand on fait une location longue durée, ok, donc qui sont les locations d'1 an, etc., on n'est pas soumis à la TVA Ouais, sur les revenus de cette location-là. très bien. Or, lorsqu'on effectue une location type Airbnb, à ce moment-là, on sera soumis à la TVA à partir du moment où on est éligible à s'enregistrer pour la TVA. Ok, super clair. Donc voilà, on a vu un petit peu les points principaux, je pense, savoir c'est comment on détermine une résidence fiscale, comment ça se passe quand on investit dans l'immobilier, si on est à Dubaï ou si on est hors Dubaï, on parle de la résidence fiscale. On a aussi la possibilité d'investir, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, en société dans l'immobilier ici sur Dubaï. Si demain, voilà, quelqu'un veut s'installer aux Émirats Arabes Unis, veut potentiellement te contacter, comment ça se passe? Et est-ce que tu aurais peut-être 2, 3, 4 conseils brièvement à donner comme ça aux gens? Bien sûr, premier conseil, ne vous lancez pas avant d'avoir parlé avec un professionnel. Ça, c'est le premier conseil que je vous donne et que mes confrères également vous donneront. Deuxième conseil, comment ça se passe chez nous? Eh ben, nous prenons contact. Je vous propose qu'on se voit soit par vidéo, soit en présentiel. Et ensuite, soit nous pouvons vous proposer d'étudier votre projet, donc à travers une consultation, soit nous pouvons directement attaquer votre comptabilité, le suivi de votre comptabilité, donc si votre entreprise est déjà faite, effectivement, et vous voulez rester conforme face aux réglementations locales. Et ensuite, nous effectuons la prestation. Et ensuite, je prends une commission d'apporteur d'affaires. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Bah, c'est ça. Non, je rigole. En tout cas, merci pour ton temps, Hicham. Merci pour les infos que tu as partagées, qui sont précieuses et qui sont hyper importantes aux gens qui souhaitent investir dans l'IMO, qui s'intéressent à Dubaï, qui ont envie de venir ici. Je vous remercie aussi pour votre attention et je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis surtout à la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec, je l'espère, un invité aussi stylé. À bientôt. Ciao, ciao. Merci.